À travers les montagnes arides du pays de Moab, un homme se devait d'accomplir la tâche que Dieu lui avait confiée envers son peuple. Il s'appelait Josué. Celui-ci reçut l'ordre de diriger les tribus d'Israël et de les faire traverser le Jourdain jusqu'au pays de Canaan, qui était pour eux la terre promise. Mais voilà qu'entre Josué et le but qu'il devait atteindre, se dressait hélas un terrible obstacle. La ville de Jéricho. Véritable forteresse aux murs de pierre impénétrables tournée vers le soleil. De plus, elle était admirablement bien gardée par de cruels mercenaires hittites, qui ne songeaient qu'à s'enrichir en faisant du commerce plus ou moins trafiqué. Et poussez-vous! Allez, dégagez! Sale garnement! Au voleur! Au voleur! Mais l'abondance de biens et de richesses provoqua un climat de désordre qui révoltait même le peuple hittite, dont les habitudes commençaient à dégénérer. La corruption et la pratique dégradante de coutumes qui prônaient des sacrifices humains en offrande aux dieux ne cessaient d'altérer l'esprit de la population. C'est à une quinzaine de kilomètres des murs de Jéricho, sur l'autre rive du Jourdain, que les Hébreux s'installèrent. Ils attendaient là désespérément les marchandises et la nourriture qui devaient provenir de Jéricho. Mais que pouvaient-ils faire devant une ville aussi forte et aussi bien défendue? De jour en jour, les forces diminuaient à l'intérieur du camp. Et cela devenait inquiétant car l'objectif qu'ils s'étaient fixé devenait de plus en plus difficile à atteindre. Et Josué le premier ne savait plus quelle solution adopter. Afin de protéger les enfants en cas d'attaque, Josué ordonna qu'on les installe tout à fait à l'arrière du camp, qui était plus difficile d'accès. Après quoi il décida de préparer ses hommes à un éventuel départ. Tu as vu comme la robe de notre petite sœur est belle? Tu sais bien que Léa est toujours belle, Galadon. Galadon! Pas la peine de vous occuper des autres enfants, j'ai besoin maintenant de votre habileté et de votre courage. Pour une mission plus dangereuse. Tu n'as qu'à commander, Josué. Voilà, mes enfants. Je veux que vous trouviez le moyen de vous déguiser en espèce de marchand caravanier. Vous voyez comment? Ensuite, vous irez à Jéricho. Puis vous tâcherez d'ouvrir vos yeux et vos oreilles pour me rapporter tout ce qui se passe là-bas. Allez, partez. Et surtout, revenez parmi nous le plus rapidement possible. Et ensuite, pourquoi êtes-vous venu à Jéricho? Pour acheter ou pour vendre? Eh bien, pour acheter, votre honneur, du grain. Nous avons appris que vos greniers en regorgent de toutes parts et sont bien remplis. C'est vrai, la plus belle moisson depuis 10 ans. Acheteur de grains, Et tous les deux. Mon cousin fait partie de ceux qui pensent d'abord au travail. Quant à moi, je m'adonnerai plutôt à d'autres plaisirs. Alors, que penses-tu de cette beauté, hein? Tu vois là, ces voyageurs aimeraient connaître tes atouts. Eh bien, tu peux parler affaires si tu as envie, mon cousin. Je crois pouvoir m'occuper de mon côté. Bravo, tu as très bien joué. Oui, mais il faut faire attention. Ce percepteur n'est qu'un hébreu renégat. Surveille-les, et de près. Majesté, le général Assurabi, commandant de la garde, demande audience. Oh, cet horrible énergumène qui ne pense qu'à détruire tous les plaisirs que je peux avoir. Dis-lui qu'il revienne plus tard, ce soir peut-être.
Sa Majesté est vraiment trop bonne de m'envoyer ces chiens qui m'empêchent d'entrer. Que dirais-tu, mon cher roi, de te promener avec leur tête autour du cou, en guise de collier? Dehors! Pourquoi cherches-tu toujours à me rabaisser, à me faire honte? Et de quel droit oses-tu parler ainsi à moi, le roi de Jéricho? Arrête, tu veux? Le rang de valet de chambre serait, je crois, bien trop élevé pour toi, Agadis. Tu fais partie de leur race des porcelets gras et puants, tout juste bon à se vautrer, à se rouler dans la boue. Et tu sais bien que les Hébreux détestent la viande de porc. Oh, s'il te plaît, aide-moi, Surami, je t'en supplie. Tu m'as promis ton aide afin d'empêcher ces Hébreux de traverser le Jourdain, n'est-ce pas? Ce sera même un plaisir pour moi de leur crever les yeux, de remplir le désert de leurs os si jamais ils agissent ainsi. Mais ils sont, hélas, des milliers et des milliers qui nous regardent. C'est vrai, mais rien d'autre que des milliers de fourmis faciles à écraser. Et comment rassurer le peuple de la ville qui se sent menacé et qui vit dans la crainte de les voir venir? Nous savons combien ils sont capables d'agir avec cruauté et comment leur Dieu les soutient en réalisant des miracles. Leur Dieu. Pour moi, ce sont d'abord les faits qui comptent, et non les commérages de pauvres lâches et de simples caravaniers. Malgré leur grand nombre, les Hébreux sont affaiblis par la maladie et par la faim, et je peux t'affirmer que l'armée de Josué, ainsi dénommée, n'est pas très forte et ne possède que très peu d'armes, ce qui est pour moi un fait important, très gracieuse Majesté. Ah oui. Alors va et dépêche-toi de les repousser, Assurabi. Prends tous tes soldats et alors tue-les, tue-les! Je te promets que si tu fais ça pour moi, tu auras des coffres d'or et de bijoux. Non, 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 je n'ai pas du tout l'intention de courir après eux dans le désert, comme après des bêtes sauvages. Non, mieux que ça, je m'arrangerai pour faire venir Josué, son espèce d'armée, jusqu'à l'intérieur de nos murs, et je n'aurai plus qu'à l'éliminer, pour mon simple plaisir. Ton simple plaisir. C'est donc un plaisir pour toi que les Hébreux viennent nous attaquer ici à Jéricho. Tu es complètement fou! Il serait fou surtout de donner le temps à Josué de consolider son armée de miséreux, alors qu'il est évident qu'il n'existe aucun moyen qui permette de franchir ces murs. Voilà donc pourquoi j'aimerais qu'il se jette lui-même dans un combat qui soit à la fois stupide et sans espoir. Sois courageux, mon petit roi. Une fois qu'il aura bien fini d'user ses flèches et ses lances contre nos murs, il me sera facile alors d'en construire d'autres autour de la ville, rien qu'avec des débris d'eau. Mais peut-être que les Hébreux savent tout cela, et qu'ils ne se laisseront pas du tout provoquer. J'ai fait envoyer chez eux une compagnie de garde, afin qu'ils attaquent et détruisent le camp des femmes et des enfants, et ensuite qu'ils les enlèvent. Tu peux être sûr que Josué ne pourrait être autrement que provoqué. J'espère vraiment que tu as raison, Assurabi. Comme tu l'as toujours eu dans ce genre d'affaires. Et en vérité, je serais tellement plus satisfait si seulement on pouvait faire quelques sacrifices qui rendraient notre cher Dieu Baal de si bonne humeur. Tu auras certes bien assez de victimes pour ton espèce de Dieu horrible qui tient à la fois de la chèvre et du cheval. À qui penses-tu? À tous ces enfants hébreux qui sont surtout à tuer pour ton bon plaisir.
Préparez vos arcs. Tirez! Allez, faites-les sortir! Plus vite! Il nous faut du temps, grand maître. Encore bien plus de temps, au moins 6 mois. Les hommes sont vaillants, mais ils ont faim et ils ont besoin d'armes. Et de beaucoup. Nous devons attendre jusqu'à ce que les autres tribus envoient leurs troupes. Ruben, Gad et ce qui reste des hommes de Manassé ne sont pas assez forts. Les hommes de Benjamin et de Zébulon ne sont pas prêts d'arriver. Tout cela parce qu'ils ont préféré s'approvisionner dans le sud. Qu'y a-t-il de si méprisant, mon cher Manassé? À ce que les hommes pensent d'abord à nourrir leurs femmes et leurs enfants. Calmez-vous, je vous en prie. Ça n'avance à rien de vous quereller alors que nous devons au contraire nous unir. Grand et vénéré grand maître Josué, ne crois-tu pas qu'il serait bon de dresser le tabernacle pour rappeler au peuple que le Seigneur Tout-Puissant est avec nous et nous donne sa protection à travers son amour? Non, grand prêtre. Je suis définitivement résolu de ne plus dresser le tabernacle en plein milieu du désert. Nous avons fini de manger la manne. Bientôt, nous dégusterons le pain de Canaan. Nous ferons donc le sacrifice de l'autel dans l'union et dans la prière, dès que nous serons en possession de cette terre. Au nom de Jéhovah, nous désirons parler à Josué. Entrez. Les Hittites ont détruit ce matin le camp des enfants, qu'ils ont tous emmenés avec eux. Et la dernière nourrice est morte en nous apportant le message. Oh, pourquoi? Pourquoi? Aronias, envoie tous tes prêtres à travers le camp, afin que tout le monde prie. Fais vite. Allez, suivez-moi, petit. Qu'avez-vous maintenant à redire, mes fidèles seigneurs? Le glaive païen qui a blessé le cœur de Ruben a certainement touché le vôtre. Rassemblez vos hommes. Qu'ils sachent au moins à quoi s'en tenir. Je conduirai ma tribu jusqu'aux portes de Jéricho et ils vont me le payer cher. Ruben, calme-toi. Tu vas faire ce que les Hittites veulent, en confrontant tes hommes au mur de la ville, pour qu'ils se fassent tuer. Comment peux-tu comprendre? Toi, notre vénéré Seigneur, qui n'a pas de descendants. Pardonne-moi, mais ils ont souillé mon propre sang en osant enlever mes petits-enfants. Retiens tes pleurs, Ruben. Ils seront leurs actes. Je te promets que les enfants seront sauvés. Que Dieu t'entende, Josué. Nous avons réussi à provoquer Josué.
D'une bien triste façon. Je crois que nous sommes suivis. Il y a une auberge en haut de la route. Il faut traverser cette voûte. Allez, viens. Non, non. Tu parles d'une brute. Plus les Hittites agiront ainsi envers les fermiers, plus le peuple de la ville sera vulnérable. Vous êtes juif. Citoyen, j'ai sacrifié moi-même un des enfants hébreux. C'est la robe de ma petite sœur. Ma petite Léa. Viens, Galadan. Quelqu'un nous suit. Nous devons sortir de la ville et rejoindre Josué. Très gracieuse majesté, des espions hébreux ont été vus dans la ville. Des espions? Des espions ici, dans cette ville? C'est pas possible. Mais comment Baal a pu les laisser entrer? Oh non, tu dois faire quelque chose, Assur-Rabbi. J'ai tellement peur des espions.
Sois sans crainte, je finirai bien par les trouver. Et ils pourront me parler de Josué avant que je leur fasse découper le cœur. Hébreu, écoutez-moi. C'est ma sœur Rahab qui m'envoie. Vous devez me suivre très vite. Allez, venez. Rahab, ouvre la porte, c'est moi. Entrez. Je vous en prie. Que désirez-vous? J'aimerais vous aider, si vous le voulez bien. Impossible, car vous savez que nous sommes juifs. Nous avons fait le serment de détruire votre espèce de Dieu, ainsi que cette ville de malheur. Peut-être que si j'arrive à vous aider dans cette dure épreuve, votre Dieu se montrerait plus indulgent envers moi. Et si vous vous cachiez sur le toit en attendant le soir, vous pourriez ainsi vous enfuir pendant la nuit. Croyez-moi. Ôte-toi de là, femme. Pousse-toi. Tu n'as pas vu deux Hébreux? Non, non, non. Aïe. Dépêchez-vous. Allongez-vous bien, je vais vous recouvrir. Toi, dis-nous où sont passés ces Hébreux. Ah ben, j'en sais rien, moi. Allez, suivez-moi. Regardez par là. Vite, Rahab. Les soldats sont en train de fouiller toutes les rues. En arrière. Alors, où sont-ils? J'ai vu deux étrangers avec un jeune garçon, ils s'en allaient de ce côté. Quel garçon? Le petit frère de Rahab, la danseuse de notre temps. Allons, viens par ici. Où sont-ils? Nous savons qu'ils sont venus ici en compagnie de ton frère. Oui, deux hommes sont entrés. C'est exact. Il m'arrive de recevoir des étrangers pour me faire un petit supplément. Mais ils m'ont juste demandé à boire et puis sont repartis très rapidement. Ah oui. Tu mens. Pitié! Je vous en prie, j'ai pitié. Je vous l'ai dit. Ils ont pris la direction des portes. Ça fait maintenant plus d'une heure. Ils ne sont pas là-dedans. Peut-être ont-ils réussi à passer les portes avec une caravane. J'ai fait descendre une corde jusqu'au bas de la fenêtre. Vous devez partir maintenant. Pourquoi n'as-tu pas parlé? Nous ne sommes rien pour toi. Dépêchez-vous, ils vont revenir. Un instant. Est-il vrai qu'il n'existe qu'un seul Dieu? Un Dieu de clémence et de bonté qui déteste l'injustice? Oui, Rahab. Jéhovah est notre Dieu vivant. Eh bien alors, qu'attend-il? Pour faire de vous ses intermédiaires et anéantir entièrement cette ville d'enfer. Il sait ce que tu as fait, aussi bien que nous. Et il te protégera comme il nous protège. Il faut que tu rassembles toute ta famille, que tu fermes ta porte et attaches cette écharpe rouge, ici. Ainsi, aucun Hébreu ne viendra t'importuner. Mets de côté tous les objets qui pour toi ont de la valeur, car le jour où nous envahirons la ville, tu ne pourras pas rester ici. Allez, partez maintenant.
Une odeur de pourriture règne à Jéricho comme celle venant d'une gourde abandonnée au soleil. Le peuple est craintif et affaibli. C'est de nous qu'il a peur. Vous avez fait du bon travail. Maintenant, je vais réfléchir à ce que vous m'avez dit. Allez, mes enfants. On va vous servir quelque chose de chaud. Dormez bien. Alors, Ruben? Je ressens la même douleur et je n'ai pas changé d'avis. Nous devons partir pour Jéricho. Rassembler toutes nos forces en traversant la vallée à l'intérieur des montagnes, où nous pourrions nous approvisionner. Pour ma part, j'avoue que ces mots qui me viennent à la bouche ont un goût amer. Car nous périssons ici. Ô grand et vénéré Seigneur, le coucher du soleil est proche et le jour se termine. Aussi nous te prions de réunir le conseil. Patience. Je connais les points que vous voulez soulever. Et j'aimerais pouvoir y réfléchir en me retirant seul. Je t'en prie, vénéré maître. Ne t'éloigne pas seul dans le désert. Qui sait si des rebelles n'y sont pas cachés? Et là, je crains bien moins la pointe d'un couteau hittite que les traces de manque de foi que je vois sur le visage de mes compatriotes. Jéhovah, toi le Dieu d'Abraham et de Moïse, je suis désemparé. La force me manque et je sens mon cœur se craqueler comme une boule d'argile. Je t'en prie, laisse-moi y aller. Comment oses-tu ainsi douter de la foi de tes compatriotes, alors que la tienne est incertaine? Tu m'as donné la charge de détruire les abominations qui règnent à Jéricho. Mais comment et avec quoi? Je n'ai ni assez d'hommes ni assez d'armes. Josué, tu ne dois pas te laisser dominer par la colère. C'est seulement de la colère contre moi-même, à cause de ma véritable faiblesse, de mon incertitude et de mes défauts. Et aussi de mon attitude indigne, c'est tout. Je t'ai choisi, Josué. Comment peux-tu douter de la parole du Seigneur ton Dieu? Mais mon Dieu, je ne mérite pas ta confiance. Cesse de douter de toi, Josué. Prends ton peuple dans l'état où il est, affamé et épuisé, et avec le peu d'armes qu'il a, conduis-le en mon nom jusqu'au mur de Jéricho. Souviens-toi que je suis avec toi et que je te promets mon aide par la pensée et par les actes. C'est ainsi que Josué, ayant retrouvé son courage et sa foi, conduisit son peuple dans la direction de Jéricho. Fermez toutes les portes! On ferme la ville! Dépêchez-vous de rassembler ces gens et de fermer les portes! Allez, reculez!
Fermez les portes! Il y a encore du monde dehors! Tant pis! S'il vous plaît, ouvrez-nous! Entrez! Ouvrez les portes! On peut pas rester ici, je vous en prie, vite! Par ici, par ici! Éloignez-vous d'ici! Allez, on ferme tout, c'est terminé! Et moi, comment je vais faire du pain semblé sans fariner le quoi je vais vivre, moi, si je n'ai rien à vendre? Ce grain est la propriété de l'armée. Si tu veux du pain, tu n'as qu'à te battre comme les autres. C'est comme ça. Celui qui ne se bat pas ne mange pas. Allez, allez, allez! Assure-ami! Assure-ami! Ils viennent réellement pour nous tuer tous? C'est ça? Oh, s'il te plaît, sauve-nous. Promets-le-moi. Je peux te promettre surtout ceci, Majesté, que Josué, étant donné les troupes qu'il possède, ne risque pas de faire un éboulement sur la colline. Viens, Josué. Approche-toi vite de Jéricho. Viens voir, mon ami. Viens te rendre compte de l'accueil que nous t'avons réservé. Encerclez la ville. Sonnez les trompettes. Pourquoi ne s'avancent-ils pas? À quoi ça leur sert d'entourer la ville en soufflant ainsi dans leurs trompettes? C'est stupide. J'aimerais quand même bien savoir si tu as vraiment fait ce chemin pour m'effrayer avec une parade de cette sorte, toi le grand seigneur. Peut-être que ton cerveau est resté un peu trop longtemps au soleil, Josué. Ta race me répugne et j'aimerais pouvoir cracher sur ton visage de bâtard. Jamais je n'ai rencontré des Hébreux capables de se battre et de faire la guerre. Tu m'entends, Josué? Qu'attends-tu pour faire approcher ton armée de crabes, afin que je puisse décorer ces murs de leurs têtes et en faire de magnifiques guirlandes? Allez, viens, dépêche-toi! Rahab, les soldats hébreux sont en train de partir. Ils n'ont pas l'air de vouloir attaquer. Ils vont revenir avec toute leur force. J'en suis certaine. Général, ils s'en vont sans avoir tiré une seule flèche. Ils vont revenir en grand nombre, c'est sûr. Ce n'est pas normal. Mais laissons cette armée de décharnés faire leur démonstration pendant que moi aussi je vais réfléchir. Jour après jour, Josué continua de faire marcher ses hommes autour de Jéricho. Et c'est sur un rythme régulier que sonnaient cors et trompettes. Il demandait aussi à ses hommes de prier afin qu'ils gardent leur courage. Mais les chefs de tribu commençaient à douter de sa sagesse, car les murs de Jéricho paraissaient toujours inaccessibles. Ça
Ça fait maintenant 6 jours qu'ils sont arrivés et qu'ils marchent en soufflant dans ces stupides instruments. Ça devient vraiment insupportable. Si demain ils recommencent, je veux que tu ailles les rejoindre avec tes hommes pour les tuer tous. Il faut les chasser à tout prix, tu m'entends? Si jamais je sors d'ici en faisant ce que tu dis, je suis sûr qu'ils vont me conduire là-bas, dans ces collines, où Josué cache en fait sa véritable armée, où ils sont des milliers, oui, des milliers! Nous allons simplement attendre qu'ils sortent d'eux-mêmes. Et quand Josué s'apercevra que son petit jeu ne marche pas, il finira bien par se rendre au fait de mener toute son armée jusqu'à ces murs. Nous pourrons alors nous distraire en leur tirant dessus. Ah, grand Josué, que tu me donnes l'ordre de mourir et je t'obéirai. Mais hélas, je ne peux pas faire de miracle. Les réserves de nourriture sont épuisées. La ration de ce soir est la dernière, il ne reste plus rien pour demain. Ce serait bien suffisant. Demain, nous mangerons tout ce que nous voulons à Jéricho. Depuis 6 jours, j'ai soigneusement étudié le bas de tous les murs et il n'y a même pas un trou pour y mettre la main. Même si nous avions de très bonnes échelles. Ils sont capables de nous faire tomber de telles choses sur la tête que de toute façon, ils arriveront à nous détruire tout ce temps que nous sommes. Notre seul espoir serait finalement d'avoir de vrais béliers qui chargeraient les portes à notre place. Mais malheureusement, nous n'avons pas cette chance-là. Nous en avons un. Jéhovah, qui m'a fait l'aveu, et cela récemment, que cette ville infâme finirait par tomber dans nos mains au bout de 7 jours, grâce à cette divine volonté. Alors, où vous le croyez, ou vous me quittez. Gracieuse Majesté, vous m'entendez? Les Hébreux nous font la surprise de leur présence. Tu aurais pu en trouver une autre pour me réveiller. Eh bien oui, après. Ils peuvent marcher autour de la ville le temps qu'ils veulent, ça m'est égal. Peu importe. Je comprends, mais votre Majesté, c'est ce matin que le grand prêtre va sacrifier la belle chèvre que vous avez appelée Jéhovah. Et vos fidèles sujets brûlent déjà d'impatience de vous voir à la cérémonie. Je sais. Les pauvres, ils sont complètement perdus sans moi. Dis-leur que je me prépare. Hein? Encore eux, général. Vive la chèvre Jéhovah! Vive notre Dieu Baal! Vive notre roi! De Jéricho! Mes fidèles sujets, mon peuple bien-aimé, vous voyez maintenant combien votre roi cherche d'abord à vous plaire et vous adore.
les Hébreux ont repris leur marche autour de la ville. Et la procession a commencé. Le roi va être furieux de ne pas te voir à la cérémonie. Et il peut te faire torturer. Je m'en moque complètement. Il peut me faire tuer, mais jamais je n'adorerai ce Dieu horrible. Nous avons surnommé cette chèvre Jéhovah. Le même nom que celui du Dieu hébreu. Voilà. Maintenant, mes très chers sujets, nous allons faire une grande prière à Baal. Et ensuite, nous allons faire le sacrifice de notre bel et unique Jéhovah, pour bien montrer à ces pauvres rampants d'Hébreux ce que nous pensons d'eux et de leur espèce de Dieu abominable. Ceci afin qu'ils soient maudits à jamais. Tenez-vous sur vos gardes. Allez-y, entourez les murs. Que les archers occupent leur poste. Et dès qu'ils l'auront fait, que quelqu'un monte en haut du donjon pour faire marcher les catapultes. Regarde-les bien, ils se mettent en position pour attaquer les murs dans cette cohue. Ils vont vraiment le faire, on dirait, oui. Ils ont l'air bien décidés. Fais préparer les archers. Dis-leur de tirer uniquement à mon commandement. Je veux surtout pas qu'on les tue d'un seul coup. Allez, tu peux venir, Josué. Viens te faire tuer. Les Hébreux sont sur le point d'attaquer la ville. À cette minute, ils se préparent même à charger. Oh, mais nos puissants Hittites vont les découper en menus morceaux. Ça va être un merveilleux spectacle, non? Oui, oui. Mais tu es sûr qu'il n'y a pas de danger? Le seul danger, très gracieuse majesté, est que les Hébreux se fassent tuer par nous trop rapidement. Oh, c'est magnifique! Chers citoyens de Jéricho, j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Nous allons tous monter sur les murs pour assister à un spectacle tout à fait exceptionnel. Allez, venez, venez, venez.
Il va certainement attaquer. Je le connais, mais il n'arrive pas à se décider. Alors aidons-le. Amenez tout de suite un enfant hébreu. Allez vite! Josué! Regarde bien, ton misérable petit chien galeux. Tu vois, c'est un de tes petits asticots. Jessica. Alors, tu la vois? Eh bien, viens. Allez, viens ici, Josué. Tu pourras ainsi la recevoir dans tes bras. Ma petite Jessica. Ce sale païen a osé s'emparer de ma petite fille, Josué. Surtout garde ta position. Les archers vont te couvrir avec leurs arcs. Je ne veux pas de ton suicide. Peut-être préfères-tu que je remette cet enfant au prêtre de Baal, comme les autres? Est-ce que le spectacle est commencé? Quelqu'un a-t-il été tué? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un autre enfant hébreu? C'est au bourreau de s'en occuper. Ah! Voici les murs puissants de la ville de Jéricho, qui sont aussi l'œuvre de Dieu. Je veux que vos cœurs soient remplis, ainsi que vos âmes de sa très grande colère, et que vos membres soient aussi solides que le fer. Maintenant, à vous de faire résonner les corps et les trompettes. Écoutez-moi bien, ce n'est pas mes archers qui vont vous tuer, je tiens à vous le dire, c'est moi qui ça regarde. Approchez-vous donc, afin que je vous découpe en morceaux de mes mains. Allez, Israël! Crie bien! La vengeance! Non, nous restons ici comme on nous l'a demandé.
façon de tuer, mais adore ton roi, Chasse-Rubal. Aide-moi. Oui, de la même façon que je te déteste, espèce de sale porc. C'est de ta faute si nous recevons tout cela. Toi qui as osé faire tuer ces pauvres enfants. Je t'en prie, cache-moi. Quoi, te cacher? Mais je suis sûr que mes frères hébreux me pardonneront mes fautes si je les conduis jusqu'à toi. Misérable Cadiz. Mal, je t'en supplie, sauve-moi. Maintenant. Je suis un ami. Je suis venu te conduire à Agadez. Halte! Prie Jéhovah! S'il vous plaît, je suis un simple marchand. Capable de tuer des enfants! Vous ne voyez pas, je fais mon travail. Allez dans les greniers à grains! Protégez la nourriture! Et aussi prenez garde à vous! Où est Jessica? Jessica! Jessica! Ma Jessica. N'aie plus peur. Tu es avec ton grand-père. Oh Dieu, Seigneur Tout-Puissant. Merci d'avoir délivré votre serviteur, Ruben, en ce jour. Comme vous avez daigné délivrer Israël. Attends! Je m'occupe d'eux. Les viens, approche. Vous êtes sauvés maintenant. Oh, grand et vénéré Seigneur, baisse ta tête pour saluer. Voici la femme qui nous a sauvés, vénéré Josué. Relève la tête.
Tu n'es pas prisonnière. Car tu as sauvé les fils de ma chère nation. À présent, tu es des nôtres. Galadin, emmène cette femme et sa famille. Et reste auprès d'elle pour qu'elle sache qui est Jéhovah. Jéhovah, tout est terminé. C'est ainsi que la toute-puissante ville de Jéricho fut détruite en se vouant elle-même à sa propre perte. Quant à Josué et à son peuple, ils avaient réussi à prouver leur foi au tout-puissant Seigneur Jéhovah.